Alors certains commerçants s'y adaptent, d'autres pas. Il faut savoir que c'est assez innovant, nouveau. Ça fait 3 ans vraiment où ça monte en puissance. Il faut rappeler quand même que le commerce physique peut aussi profiter de cette journée pour faire des rabais. Mais il n'y a pas que le chiffre d'affaires dont on parle important sur Internet. Il y a aussi le commerce de proximité. C'est-à-dire qu'il y a des commerçants indépendants qui profitent de ce Black Friday, qui se raccrochent un peu à la locomotive, c'est ça? Oui, il y en a et c'est plutôt bien puisque tout ne peut pas se faire sur la toile. Et évidemment, il y a aussi des commerçants qui se refusent à rentrer dans ce système qui est un petit peu pervers quand même de rabais supplémentaires à une période de l'année où l'on attend nos clients pour les fêtes de Noël. Moins 70% de réduction, c'est quand même possible? Alors, en période de solde, oui, parce que c'est la seule période où l'entreprise a le droit de vendre à perte. Un commerce peut vendre à perte pendant la période de solde, pas pendant les périodes de promotion. Donc, sur une période comme nous vivons aujourd'hui, Black Friday, qui dure maintenant 1 à 2 semaines, vous ne pouvez pas vendre à perte. Donc, de toute façon, quand on vous annonce un moins 70%, il faut s'interroger. Vous avez des consommateurs qui vont profiter naturellement de cette période pour commencer à faire leurs achats de Noël à prix cassé. Mais il ne faut pas oublier que la magie de Noël fait que l'on a plaisir à faire des achats pour ses proches, pour faire des cadeaux au moment de Noël. C'est une autre dimension du commerce, c'est une autre dimension de consommer qui est quand même une consommation plus plaisir, plus pensée, plus réfléchie pour être certain d'offrir ce que nos amis ou nos enfants attendent. Oui, mais quand on voit des prix, enfin plutôt des réductions à moins 30, moins 40, voire moins 70%, est-ce que on peut encore se dire que ces réductions sont de vraies réductions? Et bien là, c'est aux consommateurs de s'interroger parce que, effectivement, à partir de quel prix de référence? Parce que nous avons beaucoup de remontées de consommateurs qui nous disent mais quel est le vrai prix et quel est le juste prix auquel je dois acheter? Et nous, on ne sait pas répondre, puisque vous savez que les coefficients sont libres. Chaque enseigne peut adapter un coefficient multiplicateur important ou pas important sur ses produits, et à partir de là, faire des prix barrés et des ristournes. Donc là, il y a une vraie interrogation des consommateurs sur le prix réel du produit. Ce qui interpelle notamment, c'est cette montée en puissance du Green Friday, qui fait que beaucoup d'enseignes maintenant ne participent pas à ce Black Friday, refusent justement ça, et les consommateurs, à 45%, sur un dernier sondage, adoptent cette pratique aussi. Pourquoi pas une opération vraiment limitée dans le temps sur une journée pour faire profiter les consommateurs de prix sur des produits, ça peut avoir un sens. Mais sur 2 semaines, ça n'a absolument plus aucun sens. Vous savez, moi je suis commerçant aussi, moi le premier, je me refuse à ce type d'événement parce que vous ne pouvez pas dans une entreprise faire des remises à longueur d'année, ça n'est pas possible. Donc effectivement, sur votre interrogation première, à partir de quelle base, sur quel prix on fait une remise? Mais les magasins ne seront pas boudés à Noël, c'est ce que vous disiez. Absolument pas, et au contraire, vous avez vu que, notamment sur Rouen, les animations, les illuminations, tout a été multiplié pour accueillir nos consommateurs dans d'excellentes conditions, avec une grande parade aussi la semaine prochaine. Bon, je pense que tout est fait pour que nos clients se retrouvent avec plaisir dans le centre-ville de Rouen.